C'est un sanctuaire bien gardé. Bégin, l'un des 3 hôpitaux militaires d'Île-de-France, mobilisé depuis une semaine pour soigner les victimes des attentats. Ici travaillent des médecins habitués à réparer les corps des soldats français blessés au combat, en Afghanistan, au Mali, au Tchad. Vendredi dernier, l'hôpital a reçu 41 blessés, tous atteints par une ou plusieurs balles de Kalachnikov. Le sciatique, c'est... Oui, il était pris en charge par le professeur Riga. Et les orteils, vous arrivez à les bouger? Cette victime du Bataclan a reçu un projectile dans la cuisse. Par chance, l'os n'a pas été touché. Pour ces experts des blessures de guerre, les dégâts auraient pu être dévastateurs. C'est toujours mieux pour la cicatrisation. Okay. Quand c'est des balles de guerre, en général, c'est des balles à très grande vitesse et donc ça pulvérise les fragments osseux. Et après, chaque fragment osseux devient ce qu'on appelle un projectile secondaire, c'est-à-dire que le petit morceau d'os fracassé va prendre de l'énergie cinétique et va lui-même se transformer en une mini-balle. Ce qui explique que vous avez souvent un orifice de sortie qui est beaucoup plus gros, voire énorme. Voilà. 2 des 41 victimes n'ont pas survécu à ces blessures par arme de guerre. Les patients sortent. Mercredi, 5 jours après les attentats, le professeur Ola et son équipe du service orthopédique soignent encore 7 patients dans un état grave. Il va passer au bloc aujourd'hui pour réfection du pansement. Il a aussi la plaie de... Au total, ils ont pratiqué 40 opérations, avec des conséquences parfois très lourdes pour les patients. Hier, on a fait passer aussi au bloc le de 27 ans avec une fracture balistique des 2 os de la jambe droite, chez qui on a décidé en accord avec lui d'une amputation devant l'impossibilité d'avoir une récupération fonctionnelle satisfaisante. Voilà, ça s'est bien passé. Je passerai le voir. Elle est prévenue. Je passerai le voir. On peut la laisser ouverte. Allez, 3, 1, 2 et 3. Dans le service, 2 amputations ont été pratiquées cette semaine. La première, avec l'accord du patient. Mais ce n'est pas toujours possible. Olivier, 34 ans, chirurgien, est chargé du suivi de la seconde amputation. Au Bataclan, la victime a reçu 3 balles, une au bras, 2 à la jambe. Elle est arrivée inconsciente à Bégin, entre la vie et la mort. Alors, l'approx... Ce sont ses parents qui ont donné l'accord d'amputer sa jambe gauche. Elle ne l'a découvert qu'à son réveil. Et on va refaire le pansement de l'amputation et ensuite on reprendra l'humérus, on met l'humérus. C'est la 4e fois en 5 jours que cette victime passe au bloc opératoire. Et ce n'est qu'un début. Et probablement, pour la phase initiale de reconstruction, encore 2 interventions. Ensuite, cette phase initiale de reconstruction, il y en aura forcément dans plusieurs mois, car c'est des patients qu'on va devoir suivre pendant 6 à 12 mois avant d'arriver à la fin du traitement. C'est des patients pour qui ça va être très très long. Olivier opère tous les jours depuis les attentats. On va pouvoir commencer. Je peux t'embêter? Oui. Il est à reprendre. Vendredi. Alors que l'opération débute, le chirurgien doit en même temps gérer le planning serré des effectifs. Donc l'idée c'est de doubler les équipes pour que vous n'ayez pas à attendre. Et samedi, même combat. Oui. Merci Olivier. Excusez-moi, vous sentez que les gens commencent à être un peu fatigués? Oui, probablement. Une fatigue qui est physique. Psychique peut-être, mais physique c'est sûr. Malgré les besoins, vous arrivez à en tenir compte? Oui, évidemment. Il faut durer. Et pour durer, il faut savoir préserver les équipes, aussi bien physiquement que moralement.
Audrey et Guillaume sont infirmiers anesthésistes, frères et sœurs d'armes. Ils ont beau avoir fait l'Afghanistan ensemble, depuis vendredi dernier, ils ne cessent de se refaire le film de cette nuit de cauchemar. Une des patientes, là, quand elle est sortie du bloc à 5h du mat', elle m'a demandé des nouvelles de Chloé. Je ne savais pas qui était Chloé, elle m'a demandé une petite brune. Et elle n'arrêtait pas de dire « Est-ce que vous savez où est Chloé? Est-ce que vous savez où est Chloé ?» Moi, j'ai pas... Même pour ces militaires aguerris, difficile d'encaisser le choc des événements. Donc ils étaient tous les deux quand même contents d'être là et d'être sains et saufs. On ne peut pas mettre sa carapace et dire moi je suis insensible à tout, je travaille. Non, ça nous fait quand même quelque chose et ça serait pas normal d'être imperméable à autant de violence et de mort. C'était vraiment les mêmes blessures de guerre qu'on peut voir au Mali actuellement, qu'on a pu voir en Afghanistan. Et c'était exactement les mêmes blessures. Et surtout, d'avoir ce qu'on appelle un MASCAL, un afflux massif de blessés aux urgences. Sauf que là, on est à Paris. C'est ce qui nous a quand même le plus marqué, quoi, d'avoir ce travail qu'on peut avoir en opération extérieure, de l'avoir sur le territoire national. Après 2 heures d'opération, la victime amputée sort du bloc. En salle de réveil, Audrey prend le relais. Mademoiselle, voilà, c'est bien. Ouvrez les yeux. L'intervention est finie. Hein? Audrey, l'infirmière anesthésiste, a été présente à chacun des réveils de cette jeune femme meurtrie dans sa chair. Pour l'instant, elle fait partie des gens qui acceptent les conséquences de ce qui s'est passé. Mais je pense qu'elle aura besoin d'une bonne prise en charge psychologique parce que pour l'instant, elle accepte les choses, elle accepte les interventions, les pansements, la chirurgie au jour le jour. Elle se dit qu'elle n'a pas trop le choix, hein, mais je pense que mentalement, ça va se dégrader après. Des destins brisés comme celui-ci, on en rencontre dans chacun des 41 hôpitaux parisiens. Rémi Lizard est le grand patron du service orthopédique de l'hôpital Lariboisière. Il a vécu l'attentat de la rue de Rennes en 1986. Mais cette fois, les profils et la jeunesse des victimes le touchent particulièrement. Je pense à cette jeune fille à qui il est arrivé une balle dans le bras pour laquelle il va falloir... on sait qu'elle est partie pour un long chemin, alors qu'elle était étudiante, qu'elle devait prendre son poste, un premier poste lundi. Il y a aussi cette jeune femme qui est acrobate et qui se retrouve avec une blessure de l'avant-bras. Et difficile de savoir si elle va pouvoir continuer, je l'espère avec elle. On fera ce qu'on pourra pour qu'elle reprenne son activité. On se bagarrera pour ça. J'espère qu'on va y arriver. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, et c'est ce qu'on peut lui dire. Il y a encore beaucoup de travail. C'est pour eux le début d'un chemin. Le début d'un chemin et qui risque d'être long, malheureusement. Faites du bruit pour The Traps! Bonsoir! Laura a 31 ans. Elle est assistante de direction à Versailles. Mais la passion de cette jeune femme, c'est le hard rock. Elle a été grièvement blessée dans la foule du Bataclan. Laura aujourd'hui est dans le coma. Depuis une semaine, Danielle, sa maman, dort peu, ne mange pas, se contente de quelques verres d'eau. Elle reste prostrée dans l'appartement de sa fille, hospitalisée en réanimation.
C'est tous ses débuts. C'était en concert. C'est assez grave, elle avait reçu 6 impacts de balles. Sa hanche qui était un peu démolie, son bras qui était en lambeaux, fallait réparer son bras aussi qui saignait énormément, et puis, et puis ses 2 doigts de la main gauche, l'index et le majeur. Et l'index et le majeur, ils étaient en sale état, qu'ils sont obligés de les couper, mais ils ont coupé ça vraiment très proprement. Et en arrivant, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont essayé vraiment d'opérer une première fois. Et quand j'ai su ça, j'ai été effondrée, en larmes. Les proches de Laura l'ont cherchée dans tous les hôpitaux. Ils ne l'ont localisée que le samedi soir. En état d'urgence absolue, Laura est plongée en coma artificiel depuis la nuit des attentats. Les 6 balles ont touché la poitrine et l'abdomen. Les médecins lui ont retiré un morceau de rein et de côlon. Ce matin encore, Daniel a reçu un appel du chirurgien. Voilà, votre fille part au bloc pour la 4e intervention parce qu'il y avait une balle qui logeait entre le poumon et le cœur, qu'il fallait absolument enlever. Et tant qu'elle était dans cet état-là, il fallait absolument l'enlever maintenant. Sébastien, le frère de Laura, va emmener sa mère à l'hôpital. C'est bon, monsieur de la mairie nous attend. Par solidarité, le maire de la commune de Tritte-Saint-Léger, près de Valenciennes, prête à la famille sa voiture de fonction et son chauffeur. Daniel nous montre la dernière guitare que venait de s'offrir Laura. Elle rêve de voir sa fille en rejouer un jour. Elle est gauchère, donc c'est des guitares gauches. Donc il lui manque l'index et le majeur. Enfin ça maintenant on fait des belles prothèses. Donc comme c'est une battante, on va y arriver. Parce que si elle veut toujours jouer de la musique, elle va y arriver, Laura. C'est dur, c'est dur. Avec le chauffeur de la mairie, Daniel prend le chemin de l'hôpital. Allô, oui ? Son mari est resté dans le Nord, hospitalisé lui aussi. Bouleversé par les blessures de sa fille, il a fait une grave hémorragie suite à un ulcère de l'estomac. Vous avez hâte qu'elle se réveille ? Hâte, oui, mais oui et non. Hâte, oui. Je voudrais bien quand même qu'elle se réveille quand je suis là. Surtout quand je suis là. Pourquoi ? Parce qu'au moins elle verra ma présence. Hôpital Pompidou, dans le 15e arrondissement. Alors j'espère que Laura va aller. J'espère, au moins qu'on ait des bonnes nouvelles. Hein? C'est un moment que papa s'en va, je t'ai. Je lui ai dit, charbon, pense à Laura. Vous savez les premiers mots que vous avez envie de lui dire? Qu'on l'aime et qu'on est là avec. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On croise les doigts. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Vendredi, 7h30 du matin. C'est la relève dans le service où est soignée la victime du Bataclan, amputée d'une jambe. Les infirmières de nuit débriefent l'équipe de jour. Au niveau de la douleur, donc elle est entre 5 et 7. C'est Coca, aide-soignante, qui va s'occuper de la jeune femme. Toute la nuit. Elle est passée au bloc jeudi. Elle était très algique. Parce que du coup, ils ont réduit son amputation. Ils ont recoupé un petit peu. Ils ont recoupé un petit peu. C'est avant-hier, hein. C'était mercredi. C'est toujours en dessous du genou? Même s'ils ont recoupé, c'est toujours au-dessus. Ils ont juste raboté qu'ils ont raboté, en fait. Ah d'accord, ok. Et elle l'a bien pris, le fait qu'on rabote un peu? Elle nous en a pas vraiment parlé. Non. L'intervention a pour but de rendre possible, d'ici 3 à 4 mois, la pose d'une prothèse. Aide-soignante, Coca prodigue des soins et fait la toilette des patients. Mais avec cette jeune femme amputée, coucou, comme avec toutes les victimes des attentats, elle parle surtout. Ça va? Nous n'entrerons pas dans la chambre, car la victime est encore très choquée. Ce qui a le plus frappé Coca, à tout à l'heure. Ce sont ses premières paroles, 2 jours après la tuerie. Pendant la toilette, avec les soins, etc., elle m'a posé la question, elle m'a dit, ici, est-ce qu'on est en sécurité et est-ce qu'ils contrôlent bien
à l'entrée et est-ce que les terroristes peuvent pas revenir ici? Parce que je pense que, voilà, elle a été... Enfin, je pense que c'est... Enfin, voilà, elle a encore très peur. Cette rescapée du Bataclan devrait quitter l'hôpital dans une dizaine de jours. Les blessés les moins grièvement touchés, eux, sont sortis dès samedi. Mais cette semaine, ils reviennent tous en consultation pour un contrôle de leurs blessures. Aline, infirmière en cardiologie, a été affectée au suivi de ses patients. Alors, j'enlève le sparadrap, monsieur. Ce matin, elle accueille un étudiant américain de 23 ans, un miraculé du Bataclan. Vous avez pris les traitements que vous avez presque sur eux? Oui, j'ai bien fini mes antibiotiques. Une balle a effleuré son crâne. On est bien objectif de voir tout ce qui se passe, d'accord? Ouais. Déjà, vous faites une bonne détertion, puis on va faire le point. D'accord. Très bien. Aline l'a accueilli vendredi soir aux urgences. Depuis, elle ne l'avait pas revu. Comment ça va depuis cette fameuse nuit? Enfin, pas mal. Ma fiancée me Skype chaque matin quand il se lève. D'accord. Il s'exprime. Elle a dû avoir peur, votre... Ouais. Et pour elle, c'est comme un début de guérison. Ce monsieur est très courageux parce que quand je l'ai pris en charge, il était en état de choc. Il ne parlait pas. On n'a pas beaucoup parlé vendredi. Il était vraiment pas bien. Il m'a demandé un magazine pour se changer les idées. Malheureusement, dans l'urgence, on n'a pas de magazine. Mais il a pu voir un psychiatre tout de suite. Et je pense que ça leur a fait beaucoup de bien parce qu'après, il s'est endormi. 5 jours après les attentats, le jeune homme va mieux. Mais il a conscience d'être encore très fragile. Là, je me sens que je suis encore en mode protectif. Peut-être même quand je rentre chez moi aux États-Unis, la première fois que je vois ma mère et que je vois mes parents, que je vois ma fiancée, que là, il y a une chance qu'il y a des trucs qui reviennent. Ouais, voilà. Donc, donc, je suis préparé. Merci tout ce que vous avez fait. Continuez d'être fort. Continuez. Tout ce que vous avez fait, c'est vraiment... Ça m'a beaucoup aidé. Au revoir. C'est l'autre enjeu des hôpitaux parisiens. Soigner aussi les états de stress post-traumatique, typiques des zones de conflit. Sophie Roy est psychiatre. Elle prend en charge une quinzaine de rescapés des tueries. Il y a des personnes qui ont passé presque 36 heures terrées chez elles, presque sans allumer la lumière, au sol, comme lorsqu'elles ont vécu ce qu'elles ont vécu. Il y a des personnes qui ont l'impression de sentir encore les odeurs des coups de feu. Et il y a des personnes qui entendent encore en boucle les conversations qu'ils tenaient à ce moment-là. Ce sont des personnes qui ne supportent plus d'entendre de la musique, qui ne supportent plus éventuellement d'entendre des gens rire, parce que tout leur paraît complètement à côté de ce qu'ils vivent comme surréaliste. Le docteur Roy est aussi confronté au syndrome du survivant. Certaines personnes se trouvent dans une totale incompréhension de savoir pourquoi ils sont en vie et surtout si leur vie n'a tenu qu'à un fil. Avoir été en retard pour aller au restaurant et du coup avoir échappé au tir, ce genre de hasard est pour le moment très très troublant et peut être très douloureux et incompréhensible pour certaines personnes qui auraient envie de leur dire « Mais de quoi te plains-tu? Tu n'as rien. » Mais non, ces gens n'ont pas rien. La maman de Laura, la roqueuse, a passé tout l'après-midi à son chevet. Daniel, quelles sont les nouvelles? Très bonne, c'est positif, ça va, c'est très encourageant. Donc maintenant, Laura va se réveiller tout doucement, mais quand, je ne sais pas. Les médecins, ils ne peuvent pas le dire, ça dépend le produit, comment Laura va réagir à tous ces produits qui ont été injectés sur elle. Je lui ai parlé à Laura, peut-être qu'elle m'entend, peut-être qu'elle ne m'entend pas.
faut continuer à te battre. Comme ça, après, tu reprendrais tout doucement ta musique. Hein. Donc, on va te mettre sous le sol, donc tu vas te réveiller en musique. Voilà. Ce dimanche, 40 rescapés des attentats sont toujours inconscients, gardés en réanimation.